Bonjour YouTube. Je crois qu'aujourd'hui personne n'est prêt. Je vais faire le tour du terrible Salagou. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je pense que voilà, chaque vététiste qui passe dans l'Hérault, même si c'est pas la trace la plus compliquée du monde, elle est peut-être très emblématique, doit passer ici au Salagou et en faire le tour. Allez, c'est parti mes biches. Oh, est-ce que j'ai envie de mettre le dégoût à tout le monde? Pas forcément. Est-ce que je vais le faire? Oui. Sachez que pour mon bien, je suis déjà allé faire un petit plouf-plouf ce matin dans le lac et qu'évidemment, évidemment, il y en aura un second une fois que je serai rentré. Comment faire autrement? Je ressens déjà que j'ai des jambes de crapaud moi aujourd'hui. C'est vraiment très joli hein, autour d'ici. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que on peut suivre la trace à la lettre, ou si on veut un peu pimenter les choses, passer légèrement sur le côté. Merci beaucoup, bonne balade. Ah, c'est vraiment sympathique. En plus, il y a mes amis les cigales. C'est une des meilleures raisons d'aimer le sud, les cigales. Ok, ça va être l'occasion aussi d'apprécier. C'est la première fois que je roule. Et enfin, j'ai envie de dire, dans de la terre un peu rouge. Lorsque j'étais près de Roussillon, j'avais envie de me faire une trace près des Ocres. Mais en fait, c'est tellement blindé de gens que j'avais vraiment pas envie, pour la sécurité de tout le monde, de traîner dans ces sentiers-là en vélo. En plus, j'imagine que beaucoup de choses doivent être interdites par là où à Russerel. Donc j'ai préféré passer mon tour. Purée, ça a tapé. Bordel. Je suis nul. Merci, c'est gentil, bonne balade. Et voilà, une cohabitation parfaite. Ah, on la pédale. Certains diront que je fais exprès de l'éclater pour vite avoir mes 10 titimac. Non mais regardez-moi ça, ce paysage. On se croirait au lac du Salagou. Oh wait. Yeah. Ah, j'aurais cru en moi, ça passait ça. Ah, c'est vraiment génial ici parce que tout le monde peut s'amuser. C'est vraiment accessible. Et ça, c'est un plaisir d'avoir un aussi bel endroit qui est assez accessible à tous les niveaux. Le lac du Salagou, après quelques kilomètres, c'est déjà VTT découverte approved. En plus, vous n'avez honnêtement pas besoin de GPS pour venir ici. Il y a une trace balisée qui fait le tour du lac. Et puis honnêtement, c'est aussi très logique et facile à suivre. Je vais être honnête avec vous, je regarde très rarement le plan sur mon GPS. Comme ce terrain est beau. Oh, j'aime tellement la France. Attention, allez, hop là. Et ça passe. Ah, ce chant. Quand je serai malheureusement de retour en Belgique, je vais me réécouter cet extrait en boucle. Oui, plus fort mes jolis, plus fort. Ah, elles m'ont entendu. Le sud m'appelle. Oh, oh, ça je m'y attendais vraiment pas. C'est joli hein. Il fait juste moins beau qu'hier. Les nuages sont là, mais bon.
prochaine descente s'appelle la descente des sangliers. Je vais descendre ça comme un phacochère. Êtes-vous prêts pour des sangliers? Rock Garden. Ah, c'est du tout bon cette descente des sangliers. Hop, hop, hop. Là. La sanglitude. Ouh, mon pied. Hop, je suis venu taper, je sais pas si c'était une racine ou un rocher là. La peur était présente. Hop, tout droit là ici, comme un boucher. C'est le meilleur moyen. Wow, de faire de la merde. Et voilà, petit sanglier. Putain, ça commence à me taper dans les jambes là. Et ben franchement, c'était pas si évident que ça. Pour être honnête, je m'attendais à quelque chose de roulant. On n'y est pas. Oh, comme c'est beau ici. Ça se mérite à la sueur de la descente du sanglier. Allez. Ouais, je me suis un peu effrayé là. Sur ça, aïe. Alors que c'est du caca. Mais bon. Wouh! Et ça, c'est con, vous allez me dire. Mais ce genre de truc là, sur le spé, je réfléchissais avant de passer. Mon cœur vient de s'arrêter, je croyais que j'avais pas filmé. Rien d'exceptionnel, hein, vous allez vous foutre de moi, mais moi ça me fait plaisir parce que, voilà, mentalement c'est important de savoir que maintenant, je sais pas si c'est le vélo ou la confiance, ou les deux, il y a tout un tas d'obstacles où je ne réfléchis plus, je passe. Regardez-moi ça, la beauté des lieux. Ah, du flow! Si flow commence par la même lettre que fun, c'est pas pour rien, mes amis. Wouhou! Ah, mon GPS est bourré là. J'espère que je prends pas le mauvais chemin. Ça, je m'y attendais pas. Et il y en a une blinde en plus. Salut pote! Lui, il s'appelle Billy. Ça explique un peu tous les restes qu'il y a sur le chemin. J'étais pressé de retourner de l'autre côté de la berge, enfin de la rive plutôt, parce que c'était beaucoup plus sympa de l'autre côté et plus beau. Là pour le moment ici c'est vraiment du petit chemin tranquille. Ah ouais, ok, tout ça pour ça. Naze. Mais qu'est-ce qui va bien mon vélo? Hop là, gauche. Ça. Ouf, faut pas se foirer, purée. Là j'ai eu trop peur, j'aurais pu continuer. Mais je pars vraiment dans l'idée de tomber là sur ma droite. C'est vraiment sympa la petite presqu'île là.
Je crois que ça doit être elle qui donne son nom au parking Presqu'île. Je commence tout doucement à changer d'avis sur cette berge-ci, enfin cette rive. Elle est aussi très jolie, mais ça restait quand même plus sympa à rouler de l'autre côté. Je viens d'avoir une de ces sensations de bonheur et de liberté là. J'ai juste pas réussi à crier. J'ai ma voix qui est restée bloquée dans ma cage thoracique. Ah mais c'est juste incroyable de faire ça. Merci le VTT à eux. Oh ce sport. Pouah. Je peux voir mon Anouk là-bas. Ça c'est mort. Ouais mais je suis un zizi aussi moi. Avant même d'être dessus dans ma tête, j'abandonne déjà l'idée de réussir à le passer. Faut que j'arrête ça. Parce que les quelques fois où je ne me suis pas dit ça, eh ben je réussis à passer ce genre de choses. Trop casse-gueule ça ici. Pas envie. Bonne nouvelle les amis. J'ai beau manger 3 McDo par semaine au minimum, je suis en train de maigrir pendant mes vacances moi. Mon short ne tient plus. Je suis constamment en train de le repositionner. Ouh! C'est où là le chemin? À mon avis, il y a quelque part où j'ai dû perdre la trace officielle. Parce que ça m'étonnerait qu'elle passe normalement par ici. Commence à taper dans les brins là. Petit spot de pêche. Bonjour. Ah non, c'est pas de la pêche, ils étaient en train de, je sais pas, faire des papouilles dans l'eau et des photos. Eh ben bon après-midi les gars. Oh comme c'est beau. Mais j'en ai marre des portages et de me tromper de trace. Je vais retourner sur la trace normale moi. Mais c'est terriblement beau. Je vais vous dire une phrase qui est vraie dans les deux sens. Je suis tombé sur une plage nudiste. Je viens vraiment de tomber et juste là, je ne le savais pas, je suis arrivé par hasard. C'est une plage nudiste. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. Bon, je viens de comprendre pourquoi il y avait des gens un petit peu en mode discret sur certains coins de plage avec des jumelles. Ils étaient en train d'admirer certaines espèces d'oiseaux. Je viens de comprendre. Ok. Bon allez, moi faut que je continue. Je suis à la moitié de la galère. Je me suis très clairement trompé sur ma trace moi. Il n'y a plus aucun chemin ici depuis un petit moment. Je sais pas par où je dois aller. Oh ça commence à me saouler. Parce que c'est plein de portages et je déteste ça. Oh c'était chiant ça. Ça commence vraiment à me péter les couilles. Ça va, j'ai vu des traces de pneus d'un VTT. Je suis pas le seul idiot à venir m'être paumé ici. Ah. C'est qu'il existe peut-être une sortie à ce labyrinthe. Ou alors je vais trouver un cadavre de VTT. Enfin, de VTTiste plutôt, dans quelques mètres. Moi qui voulais pour une fois me faire une petite trace facile, tranquille, sans prise de tête et rapide. Il y avait 1h30, 2 heures de prévu. Là ça fait déjà 1 heure que je suis paumé dans cet endroit et que j'ai fait à tout casser 2 km. Et encore, je suis même pas sûr. Alors, dès que je peux faire plus de 10 mètres sur mon vélo, je profite. Parce que c'est pas arrivé souvent là depuis cette dernière heure. Putain comment ça m'a fait chier. Et le pire c'est que je suis pas encore à la fin. Franchement envie de pleurer, comme si ce chemin n'avait pas été assez saoulant comme ça. J'avais fait une promesse à mon vélo. Et est-ce que les 50 derniers mètres c'était pas de l'espèce de glaise ou je sais pas quoi là, c'est dans un espèce de champ. Oh ça m'a dégoûté. C'était chiant, ça m'a pris une plombe. Et en plus ça flingue le vélo. Mes chaussures, j'ai l'impression de marcher sur une sursemelle. J'ai plus aucun grip, rien du tout. Je flotte, ça me gave. Ça franchement ça m'a gavé.
Espèce de limite de pause en fait de plus d'1 heure. Ça m'a glacé les jambes, elles sont tétanisées. Je suis en turbo, j'avance même plus. Le plaisir s'annonce pour les 10 derniers kilomètres. Ça va bien me saouler. Je vais vous avouer un truc, là j'en ai marre. J'ai juste envie d'être rentré. Ça m'a flingué les jambes, ça m'a tué l'envie. Ce truc de merde là. Oh, en fait, je suis HS de la tête là, elle veut plus. Bordel! Rien à foutre, je fais demi-tour. Yeah! Putain, c'est puissant quoi! Oh, ça tabasse pas. Hop là. Merci, bonne balade. Ah, ça remet le sourire, ma biche. Ok, le salagou vient de s'excuser pour le temps de merde qu'il vient de me faire passer là pendant 1 heure. M'offrir ça juste à la fin, c'est terrible. Ah, une petite portion rapide comme je les aime. Hop là. Excuse acceptée, monsieur le salagou. Ah, je sais pas qui m'appelle, mais là je suis désolé, je peux pas répondre. Wouhou! C'est beaucoup trop marrant. Oh merde, j'avais un mail important à envoyer pour le boulot avant la fin de l'après-midi. Il va falloir que j'arrive vite. J'ai un peu de regarder et de jeter un coup d'œil à mes stats. La sortie devait faire 300 D+, j'en suis déjà à 600. Il y a eu plus qu'un problème à mon avis. J'ai au moins dû en avoir 2, voire 3. Wouh! Oh, ça c'est sympa! Ah, mais pourquoi ça n'a pas été ça tout le temps? Wouh! Ah, je le fais enfin sauter, le petit bullet. Bon, ça! Ah, c'est vraiment dans ces petits enchaînements de là que je ressens à quel point la suspension, surtout l'arrière en fait, du vélo est mais juste royale. C'est donc ça le confort Santa. Purée, il dit, c'est phénoménal. C'est confortable, c'est joueur, ça tient le pavé, ça donne confiance. Waouh, j'adore. Et alors, tu as vraiment cette sensation de ne jamais être en manque de débattement. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu ces 10 km de l'enfer parce que sinon, c'était la sortie terrible par excellence. Bon mes biches, allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi maintenant je vais devoir donner, ça me fait chier, son premier bain à ma biquette. Peace. Bon, ma petite biquette, te revoilà à nouveau tout propre. Alors ne t'en fais pas, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver souvent. Là t'es de nouveau toute propre. Et ça n'arrivera plus. C'était un accident, mais vraiment. Je tiens à préciser, vous en êtes tous témoins, ma biquette en est témoin, c'était un accident. Ça n'arrivera plus. Bon, et pour ceux qui sont encore là, je vais vous remercier en vous mettant la haine. Parce que c'était pas assez de se baigner ce matin dans le vélo. Maintenant que la biquette est propre, à moi d'aller me faire plaisir dans la flotte.